débat de l'avenir de la France. J'ai emprunté le passage secret, comme il convient, votre éminence. Le roi, Louis le XIII, semble plus préoccupé par ses histoires de cœur que celles de son royaume. Je ne puis le tolérer. Mais il est roi, il peut tout. Je le sais, misérable. La reine encourage ses initiatives et applaudit d'autant plus fort lorsque sa sainteté consent à une nouvelle loi en faveur de son peuple. Avec tout votre respect, monseigneur, n'est-ce pas là ce qu'on attend d'un souverain? Vous ne comprenez donc rien aux subtilités de la politique. Pas vraiment, monseigneur. Éclairez-moi. Le roi est un pantin. Cependant, il faut le convaincre du contraire. D'une main, je lui propose une idée, et de l'autre, je lui fais croire qu'elle vient de lui. Il jubile alors, persuadé de pouvoir jouir du libre arbitre. Brillant, votre excellence. Il en va ainsi depuis que le monde est monde. À chaque pantin, son marionnettiste. Ah, comme Tataillet. Tu es vif, toi, tu me plais. Vous me flattez, votre honneur. Enfin, je crois. Rochefort, il faut éloigner la reine de l'esprit du roi. En sa présence, ses oreilles sont sourdes, et ma voix se heurte à sa volonté. J'ai tissé un plan machiavélique. Ces mots dans votre bouche me glacent le sang. Il en va de l'avenir de la France, Rochefort, guidé par notre Sainte Mère, l'Église. Si c'est pour la France, Transmettez cette missive à Milady. Elle part pour l'Angleterre dès ce soir, un bateau l'attend. Une fois après la traversée, et seulement de l'autre côté de la Manche, elle pourra en découvrir le contenu. Tout ceci, il va sans dire, est extrêmement confidentiel. Si la comtesse atteint son objectif, la reine sera perdue, sans aucun espoir de retour. à vos ordres, cardinal. Mais silence! On vient. Mon Dieu, mais c'est terrible. La reine, ma maîtresse, est perdue. Si seulement je pouvais connaître le contenu de cette lettre. Et puis, sans preuve, je ne suis que la dame de compagnie de la reine face au puissant cardinal de Richelieu. Il me faut trouver au plus vite une personne de confiance. Mais qui? Monsieur, Oui, vous. Dites-moi donc un peu de quoi vous riez, et nous rirons ensemble. Je ne vous parle pas, monsieur. Mais je vous parle, moi. Mon cheval se nomme Bouton d'Or. C'est une couleur fort connue. En botanique. Mais, jusqu'à présent, fort rare chez les chevaux. Tel du cheval qui n'ose réparer du maître. Je ne ris pas souvent, monsieur, ainsi que vous pouvez le voir à l'air de mon visage. Mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît. Et moi, je ne veux pas qu'on rie quand il me déplaît. En vérité, monsieur, à la bonne heure. Tournez donc, monsieur le railleur, que je vous frappe, moi, par derrière. Me frapper? Moi? Allons, allons, mais vous êtes fou. Que la peste soit des Gascons. Remettez-le sur son cheval orange, qu'il s'en aille. Pas avant de t'avoir tué, lâche! Encore? Son honneur, il est incorrigible. Continuez donc la danse, puisqu'il le veut. Quand il sera là, il dira qu'il en a assez.
parfaitement saine et sauve, mon cher hôtelier. Et c'est moi qui vous demande comment va notre jeune homme. Oh, il va mieux. Il s'est évanoui tout à fait. Vraiment? Oui, mais avant de s'évanouir, il a rassemblé toutes ses forces pour vous appeler et pour vous défier en vous appelant. C'est donc le diable en personne que ce gaillard-là. Oh non, votre excellence, ce n'est point le diable, car pendant son évanouissement, eh bien, nous l'avons fouillé, et il n'a dans son paquet qu'une chemise, et dans sa bourse que 11 écus, ce qui ne l'a pas empêché de dire, tout en s'évanouissant en plus, que si pareille chose était arrivée à Paris, vous vous en repentiriez tout de suite, tandis qu'ici, vous ne vous en repentiriez que plus tard. Alors c'est quelques princes de sang déguisés. Je vous dis cela, mon gentilhomme, afin que vous vous teniez sur vos gardes. Et dites-moi, il n'a nommé personne dans sa colère? Aussi fait, il frappait sur sa poche et il disait « Nous verrons ce que monsieur de Tréville pensera de cette insulte faite à son protégé. » Monsieur de Tréville? Il frappait sur sa poche en prononçant le nom de Monsieur de Tréville. Allons, mon cher hôte. Pendant que notre jeune homme était évanoui, vous n'avez pas été, j'en suis bien sûr, sans aller vérifier dans cette poche-là. Qu'y avait-il? Une lettre adressée à monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires. En vérité? C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, votre excellence. Diable! Tréville m'aurait-il envoyé ce gascon? Il est bien jeune, mais un coup d'épée est un coup d'épée, quel que soit l'âge de celui qui le donne. Et l'on se défie moins d'un enfant que de tout autre. Parfois, un petit obstacle peut contraindre un grand dessein. Voyons, mon cher hôte, vous ne me débarrasseriez pas de ce frénétique? En conscience, je ne puis le tuer. Cependant, il me gêne. Où est-il? Dans la chambre de ma femme. Ah, où on le pense, hein, au premier étage. Ses hardes et son sac sont avec lui? Tout cela, au contraire, est en bas, dans la cuisine. Mais puisqu'il vous gêne, ce jeune fou... Sans doute, il cause dans votre hôtellerie un scandale auquel d'honnêtes gens ne sauraient résister. Montez chez vous, faites mon laquais et faites mon coup. Monsieur nous quitte déjà? Bien sûr, puisque je vous ai donné l'ordre de sceller mon cheval. Oh, si fait, et comme votre excellence a pu le remarquer, son cheval est sous la grande porte, tout appareillé pour partir. C'est bien, faites ce que je vous ai dit alors. Ouais. Aurait-il peur du petit garçon? Il ne faut pas que Milady soit aperçue de ce drôle. Même elle est en retard, décidément. Il vaut mieux que je monte à cheval et que je parte au-devant d'elle. Si seulement je pouvais savoir ce que contient cette lettre adressée à Tréville. Ainsi, son éminence m'ordonne de... De retourner directement en Angleterre et de la prévenir si le duc quittait Londres. Et quant à mes autres instructions? Elles sont renfermées dans cette lettre. Que vous n'ouvrirez seulement qu'après avoir traversé la Manche. Très bien. Et vous, que faites-vous? Moi, je retourne à Paris. Sans châtier cet insolent petit garçon. C'est cet insolent petit garçon qui châtie les autres. Et j'espère bien que cette fois-ci, ce qu'il doit châtier ne lui échappera pas comme la première. Ne lui échappera pas? Non, devant une femme, vous n'oseriez pas fuir, je présume. Songez que le moindre retard peut tout perdre. Vous avez raison. Partez de votre côté. Moi, je pars du mien. Ah, lâche! Ah, misérable! Ah, faux gentilhomme! Lâche, lâche! Ma lettre de recommandation! Ma lettre de recommandation, sans Dieu! On nous embroche tous comme des ortolans! Est-ce que cette lettre renfermait quelque chose de précieux? Sans dit, je crois bien, elle contenait ma fortune. Diable! Mais cette lettre n'est point perdue? Non, elle vous a été prise. Prise! Et par qui? Mais par le gentilhomme. Il est descendu à la cuisine où était votre pourpoint. Il y est resté seul. Je gagerais que c'est lui qui l'a volé. Alors c'est mon voleur. Je m'en plaindrai à monsieur de Tréville, et monsieur de Tréville s'en plaindra au roi.
D'ailleurs, il faut bien employer à quelque chose, l'argent ça légitime. Ah, monsieur, n'essayez pas de nous faire croire que ce pourpoint nous vient de la générosité paternelle. Il vous a été donné par la dame voilée avec laquelle je vous ai rencontré, pas plus tard que tout à l'heure, vers la porte Saint-Honoré. Non, sur mon honneur et foi de gentilhomme, je l'ai acheté moi-même et de mes propres deniers. Oui, denier que votre maîtresse avait mis dedans votre bourse la veille. Allez-vous me faire la leçon, monsieur? Vous êtes prétentieux comme Narcisse. Je vous en préviens, je hais la morale. Ah, il ne m'échappera pas cette fois. Ah, excusez-moi, mais je suis pressé. Vous êtes pressé. Sous ce prétexte, vous me heurtez, vous dites excusez-moi, et vous croyez que cela va suffire? Le fait est que je dis excusez-moi. Il me semble donc que c'est assez. Monsieur, vous n'êtes pas poli. On voit que vous venez de loin. Morbleu, monsieur, de si loin que je vienne, ce n'est pas vous qui me donnerez une belle leçon de manière, je vous en préviens. Peut-être. Ah, si je n'étais pas si pressé, si je ne courais pas après quelqu'un. Monsieur l'homme pressé, vous me trouverez moi, sans courir. En avez-vous? Et où cela, s'il vous plaît? Près des Carmes des Chaux, À quelle heure? vers midi. Vers midi, c'est bon, j'y serai. Tâchez de ne pas me faire attendre, car à midi un quart, je vous préviens que c'est moi qui courrai après vous, et vous couperez les oreilles à la course. Bon, on y sera à midi moins 10 minutes. Père bleu, vous êtes donc enragé de vous jeter comme ça sur les gens? Excusez-moi, mais je suis pressé et... Est-ce que vous oubliez vos yeux quand vous courez? Par hasard? Non, et mes yeux voient même, je ne vois pas les autres. Monsieur, vous vous ferez étrier. Étrier, monsieur, le mot est dur. C'est celui qui convient à un homme habitué à regarder en face ses ennemis. Ah, vous ne tournez pas le dos au vôtre, vous. Plus tard, quand vous n'aurez plus votre manteau. À 1h donc, derrière le Luxembourg. À 1h, j'y serai. Ah, monsieur, voici un mouchoir, vous seriez fâché de perdre. Vous vous trompez, monsieur. Ce mouchoir n'est pas à moi. Et je ne sais pas pourquoi monsieur a eu la fantaisie de me le remettre plutôt qu'à l'un de vous. La preuve de ce que je dis, c'est que voici le mien dans ma poche. Le fait est que je n'ai pas vu le mouchoir tomber de la poche de monsieur Aramis. Et comme il avait le pied dessus, j'ai pensé que le mouchoir était à lui. Et vous vous êtes trompé, mon cher monsieur. D'ailleurs, je réfléchis. Ce mouchoir peut être tout aussi bien sorti de votre poche que de la mienne. Non, sur mon honneur. Tu vas jurer sur ton honneur et moi sur ma parole. Et alors, il y aura évidemment un de nous deux qui mentira. Monsieur, vous m'excuserez, je l'espère. Ah, monsieur, permettez-moi de vous faire observer que vous n'avez point agi en cette circonstance comme un galant homme le devait faire. Vous supposez... Je suppose, monsieur, que vous n'êtes pas un sot, et que vous savez bien, quoiqu'arrivant de Gascogne, qu'on ne marche pas sans cause sur les mouchoirs des gens. Que diable! Monsieur, vous avez tort de chercher à m'humilier. Monsieur, ce que je vous en dis n'est point pour vous chercher une querelle. Je ne me bats que lorsque j'y suis forcé, et toujours avec une grande répugnance. Mais cette fois, l'affaire est grave, car voici une dame compromise par vous. Eh bien, je vous apprendrai à vivre, monsieur. Ah, monsieur, je vous renverrai à votre messe, monsieur l'abbé. À 2h, j'aurai l'honneur de vous attendre devant l'hôtel de monsieur de Tréville. Bon, décidément, c'est ma journée. Mais au moins, si je suis tué, je serai tué par un mousquetaire. Monsieur, j'ai fait prévenir deux de mes amis qui me serviront de second. Mais ces deux amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne qu'ils tardent. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Oh, vous savez, moi, monsieur, je n'ai pas de second. Car, arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que monsieur de Tréville, qui m'a été recommandé par mon père, et qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. Vous ne connaissez que monsieur de Tréville. Oui, monsieur, je ne connais que lui. Ah, ça. Mais si je vous tue, j'aurais l'air d'un mangeur d'enfants, moi. Non, pas du tout. Car vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi, avec une blessure dont vous devez être fort incommodé. Très incommodé sur ma parole, et vous m'avez fait un mal de diable, je dois le reconnaître. Mais je prendrai la main gauche. C'est mon habitude en pareille circonstance. Ne croyez pas que je fasse une grâce. Je
tire proprement des deux mains. Et il y aura même un désavantage pour vous. Un gaucher est très gênant pour quelqu'un qui n'est pas prévenu. Je regrette de ne pas vous avoir fait part plus tôt de cette circonstance. Monsieur, vous m'excuserez, je l'espère. Vous me rendez confus. Causons-nous d'autre chose, je vous prie. À moins que cela ne vous soit désagréable. Ah, semble que vous m'avez fait mal. L'épaule me brûle. Monsieur, si vous voulez, Quoi, monsieur? j'ai un baume miraculeux pour les blessures qui me vient de ma mère, et dont j'ai fait l'épreuve sur moi-même. Eh bien, Eh bien, grâce à ce baume, vous guérirez en 3 jours. monsieur, ça me serait toujours un grand honneur d'être votre homme. Pardieu, monsieur, voici une proposition qui me plaît. Non point que je l'accepte, mais elle sent son gentilhomme d'une lieue. Nous sommes au temps de monsieur le cardinal, et d'ici à 3 jours, on saurait, si bien gardé que le secret soit, on saurait, dis-je, que nous devons nous battre, et l'on s'opposerait à notre combat. Ah, ça, mais ces flâneurs ne viendront pas? Monsieur, si vous êtes pressé, et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite, ne vous gênez pas, je vous en prie. Voilà encore un mot qui me plaît. Il n'est point d'un homme sans cervelle, il est attention d'un homme de cœur. Monsieur, j'aime les hommes de votre trempe, et je vois que si nous ne nous tuons pas l'un l'autre, j'aurai un réel plaisir dans cette conversation. Attendons ces messieurs, je vous prie. Cela, j'ai tout le temps, et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. Quoi? Votre premier témoin, monsieur Porthos? Cela vous contrarie-t-il? Non, aucunement. Et voici le second. Quoi? Votre second témoin, monsieur Aramis? Sans doute. Ne savez-vous pas qu'on nous appelle Athos, Porthos et Aramis? Vous, les trois inséparables. Mais qu'est-ce que cela? C'est avec monsieur que je me bats. C'est avec lui que je me bats aussi. Oui, mais à 1 heure seulement. Et moi aussi, c'est avec monsieur que je me bats. Oui, mais à 2 heures seulement. À propos de quoi te bats-tu, toi, Athos? Ma foi, je ne sais pas trop. Tu m'as fait mal à l'épaule. Et toi, Porthos? Ma foi, je me bats parce que je me bats. Oui, nous avons eu une discussion sur la toilette. Et toi, Aramis? Moi, je me bats pour cause de théologie. Vraiment? Oui, un point de Saint-Augustin où nous ne sommes pas d'accord. Décidément, vous êtes un homme d'esprit. Messieurs, maintenant que vous êtes rassemblés, je vous demande excuse. Mais vous ne comprenez pas, car le fait est que je ne peux vous payer ma dette à tous trois, car monsieur Athos a le droit de me tuer le premier, ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance, monsieur Porthos, et ce qui rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. Mais je vous le demande une dernière fois, excusez-moi. Mais de cela seulement, et on garde. Il fait très chaud, et cependant, je ne saurais ôter mon pourpoint. Car tout à l'heure encore, j'ai senti que ma blessure saignait, et je craindrais d'incommoder monsieur en lui montrant du sang qu'il ne m'aurait pas tiré lui-même. C'est vrai, mais, monsieur, mais je verrai toujours avec bien du regret le sang d'un aussi brave gentilhomme. Donc, je me battrai en pourpoint, comme vous. Voyons. Assez de compliments comme cela. Et songez que nous attendons notre tour. Parlez pour vous seul, Porthos, quand vous aurez à dire de pareilles incongruités. Quant à moi, je trouve les choses que ces messieurs se disent très bien dites et tout à fait dignes de deux gentilshommes. Monsieur, quand vous voudrez. J'attendais vos ordres. Les gardes du cardinal. Livre au fourreau, messieurs. L'épée au fourreau. Voilà, mousquetaire. On se bat donc ici. Et les édits, qu'en faisons-nous? Vous êtes bien généreux, messieurs les gardes. Si nous vous voyons battre, je vous réponds, moi, que nous garderions bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire, et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine. Messieurs, c'est avec grand regret que je vous déclare que la chose est impossible. Notre devoir avant tout. Regagnez donc, s'il vous plaît, et veuillez me suivre. Monsieur, c'est avec grand plaisir que nous obéirions à votre gracieuse invitation, si cela dépendait de nous. Malheureusement, la chose est impossible. Monsieur de Tréville nous l'a défendu. Passez donc votre chemin, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Nous vous chargerons si vous désobéissez. Ils sont 5, et nous ne sommes que 3. Nous serons encore battus, et il nous faudra mourir ici. Car je le déclare, je ne reparaîtrai pas vaincu devant le capitaine. Je reprendrai, s'il vous plaît, quelque chose à vos paroles. Vous avez dit, vous n'étiez que 3, mais il me semble à moi que nous sommes 4. Vous n'êtes pas des nôtres. C'est vrai, je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire. Cela m'entraîne. Écartez-vous, jeune homme. Vous pouvez vous retirer. Nous y consentons. Décidément,
Vous êtes un joli garçon. Mais reculez. C'est difficile. Essayez-moi toujours. Et je vous jure que si nous sommes vaincus, que je ne partirai pas d'ici si nous sommes vaincus. Monsieur est plein de générosité. Vite, vite. Ah, allez-y. Eh bien, D'Artagnan. Ah oui, mon prénom est D'Artagnan. Messieurs, C'est un brave, non? Bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, en avant! Venez ici, monsieur le mousquetaire. Venez que je vous grande. Savez-vous que son éminence est venu me faire des plaintes sur vous? Et cela avec une telle émotion que ce soir, son éminence en est malade. Ah ça! Mais vous êtes des gens à pendre. Non, sire, tout au contraire. Nous sommes de bonnes créatures, douces comme des agneaux. Et nous n'avons qu'un désir. C'est que notre épée ne sorte du fourreau que pour le service de votre majesté. Mais que voulez-vous? Les gardes de monsieur le cardinal sont sans cesse à leur chercher querelle. Et vos pauvres mousquetaires sont obligés de se défendre. Écoutez, on m'appelle Louis le Juste. Et tout à l'heure, nous verrons. Ah, sire, c'est parce que nous nous fions à cette justice que nous attendrons, patiemment et tranquillement, le bon plaisir de Sa Majesté. Attendez donc, messieurs, attendez donc. Je ne vous ferai pas longtemps d'attendre. Eh bien, Constance, vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui sont venus chercher querelle à mes mousquetaires. Oui, sire, comme toujours. Et comment la chose est-elle venue? Ah mon Dieu, de la façon la plus simple et la plus naturelle qui soit. Je l'ai vu de mes yeux, sire, alors que je me rendais chez le fleuriste. Mais ils n'étaient pas seuls, vos mousquetaires. Il y avait avec eux un enfant. Un enfant, de sorte que 3 mousquetaires du roi, dont un enfant, non seulement ont tenu tête à 5 des plus terribles gardes de monsieur le cardinal, mais encore on nous portait 4 à terre. Mais c'est une victoire, cela. Une victoire complète. Aussi complète qu'elle puisse l'être. 4 hommes, dont un enfant et un blessé, dites-vous? Un enfant, à peine fort bien de sa personne, lequel s'est si parfaitement conduit en cette occasion, que je prendrais bien la liberté de le recommander à Sa Majesté. Comment s'appelle-t-il? D'Artagnan, sire. C'est le fils d'un des plus anciens amis de monsieur de Tréville. Et vous dites que ce jeune homme s'est bien conduit? En effet, Sa Majesté a là un si ferme champion que ce fut lui qui donna à Jussac ce terrible coup d'épée qui met si fort en colère monsieur le cardinal. C'est lui qui a blessé Jussac, une des premières dames du royaume. Eh bien, sire, il a trouvé son maître. Bravo, jeune homme, et si l'on peut faire quelque chose, eh bien, nous le ferons. Mais attention, mousquetaire, tu es un homme par hasard. Je ne dis pas, mais 7 en 2 jours, je le répète, c'est trop, c'est beaucoup trop. Recevez néanmoins cette bourse de 50 pistoles pour avoir sauvé l'honneur de votre roi. Sire, Sire. Eh bien, nos maîtres ont une fois de plus repoussé les limites de la nuit. Testigué, je ne pensais pas qu'il était possible de voir autant. Ils nous ont anéanti tout un jambonneau. Et pas loin d'un saut de saucisse. Les bougres, ils ont aussi consommé quelques donzelles de petite vertu. Attends, mon D'Artagnan. Il est hypnotisé par les yeux de la fameuse Constance, confidente de notre reine. Parbleu, il ressemble à un petit chaton devant une pelote de laine. Si la pelote de laine est aussi belle qu'on dit, Prends garde au venin qui sort de ton clapet. Miaou! Il n'en faudra pas beaucoup
je vous jure de leur retranscrire mot pour mot votre demande. Soit, notre reine, Anne d'Autriche, est victime d'une manigance fomentée par l'infâme cardinal de Richelieu, prêt à tout pour retrouver les bonnes grâces de notre roi Louis. Vous comprenez? Oui, oui, oui. La reine a fermenté avec la femme du cardinal pour retrouver les bonnes grâces du roi. Bravo, elle n'est pas taillée dans le même boîte. Ah non, je le sais bien, mais je connais la chanson. Silence, Planchet! Vas-tu te taire? Une armée de soldats gueule au roi cheval, traverse en ce moment même mon pauvre crâne. Monseigneur, vous débarquez beaucoup trop tôt. Le voyage et cette nuit a été bien éprouvant. Tu as raison, brave. Je rêve tout éveillé. Oh. Il me semble apercevoir un ange. Monsieur d'Artagnan, me reconnaissez-vous? Oh. Il y a mon ange qui me sourit. Que vous êtes belle. Allons, monsieur, reprenez-vous. Un baiser, rien qu'un baiser. Vas-y, Robinet, donne tout ce que tu as. Robinet, couvre-moi la langue. La reine, monsieur, la reine. Pardonnez-moi, je suis tout à vous. La reine, vous dites, serait-elle en danger? Le cardinal veut la piéger en imaginant une relation amoureuse entre elle et le duc de Buckingham, Ah, l'infâme scélérat. Mais comment compte-t-il s'y prendre? avec une lettre compromettante. Mais que contient cette lettre? Pas plus tard que l'année dernière, Sa Majesté Louis a offert un collier de ferret à la reine pour lui montrer son affection. Quel galant homme. Ce collier a disparu ce matin, comme par enchantement. Quoi? On l'aurait volé dans la salle des trésors du château? Mais cela paraît impossible. Elle est protégée par les gardes du cardinal. Justement, un de ces espions aura pu aisément les contourner. Le château est parsemé de passages secrets et de portes dérobées. Je vous fais le serment de les retrouver. Ce n'est pas tout. Le cardinal, pour appuyer ses allégations, veut persuader le roi que Buckingham a reçu les ferrets en gage d'amour de la reine. Majesté, vous savez toute l'estime que j'ai pour vous. Vous êtes mon plus fidèle conseiller, cardinal, et je vous sais loyal envers votre roi. C'est bien cela qui me chagrine, sire. Eh bien, parlez librement. C'est la reine, monseigneur. Que me cachez-vous? Anne n'a pas d'ennui, c'est bien plus embarrassant que cela, voyez-vous. Je détiens ici une correspondance amoureuse entre elle et votre pire ennemi, Buckingham. Blasphème! Cela se peut! Vous divaguez! J'aimerais, monseigneur, mais les mots parlent d'eux-mêmes. Que vais-je faire? Je ne puis l'accuser sans autre preuve. Il y a peut-être une solution. Je vous écoute. Quoi? Il veut organiser dans une semaine un bal et demande à la reine de porter cette ferret en guise de fidélité? Vous comprenez maintenant l'urgence de ma demande? Aller jusqu'en Angleterre, voler le collier dans la tour la mieux gardée du monde, retraverser la Manche en bateau, en bravant toutes les tempêtes, les gardes de Buckingham, sans oublier que nous avons encore les sbires du cardinal à notre trousse. J'oublie quelque chose? Oui, ceci. Pensez qu'à votre retour, je serai tout à vous. Votre éminence, tout se déroule selon vos désirs. Vous êtes, milady, mon plus précieux investissement. J'aime les flatteries, mais elles ne seront d'aucun secours si je suis compromise en situation indélicate auprès des Anglais. Ce sont les risques du métier. C'est un peu court, monseigneur. Ah, les femmes, quelle invention étrange, destinée à la perte
des hommes est pourtant si mystérieuse et envoûtante. Laissez-vous tenter. Diablesse, vous connaissez bien vos talents. Je ne suis pas mauvaise à ce jeu-là. Et de quoi avez-vous besoin? D'un mot. Lequel? Celui que je pourrais montrer à mes ravisseurs, m'autorisant à user de toute action que je jugerais bon d'employer afin de réussir ma mission secrète. Signé de votre main. Messieurs, qu'en dites-vous? Vous cherchez une aventure? En voilà une! Et tu dis que nous serons récompensés par de l'or et de belles pièces. Reste à savoir si l'amour d'une femme vaut la vie de 4 hommes. Aramis dit vrai. Au-delà de l'amour, Sans compter que la nourriture en Angleterre n'est pas flatteuse pour nos palais. au-delà de l'amour, il y a le destin de la reine et de la France. Tu dis que nous allons risquer nos vies, que nous partons pour l'inconnu et qu'il y a peu de chances que nous en revenions en une seule pièce. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Eh bien, ne faisons pas attendre ce cher duc de Buc. Tous pour un! Et un pour tous! Merci. Vous savez que c'est la nuit, là. Mais pour qui nous prends-tu? Pas le toquet. Jour de Dieu, il dit vrai. Tu es infâme à toi. Oh, merci beaucoup, monseigneur. Madame, pour l'amour de vous, nous partirons en faveur de la nuit. Vous êtes brave, d'Artagnan, mais rappelez-vous, soyez de retour dans cette nuit. Je vous le jure. J'ai le mal du pays. Nous sommes en route depuis seulement un jour. Seulement? Mais j'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on a quitté notre chez nous. Hâtons-nous, la nuit va bientôt tomber. Et rapportons du bois pour le feu. Nous préparer une bonne pitance. J'ai aussi pris une ou deux bonnes bouteilles de la cave de nos mères. Ah, tu as toujours de bonnes idées, Bazin. Pressons le pas, j'entends nos maîtres qui nous réclament. Moi, c'est le ventre affamé de Porthos que j'entends. Que puis-je pour vous, votre Altesse? La reine se trouve juste là, et je ne sais quoi lui dire. Restez vous-même, monseigneur. Nous-mêmes, Restez vous-même. vous me jurez que votre ami d'Artagnan et ses compagnons sont en route pour notre affaire? Ils seront à Calais d'ici la fin de la journée. Vous devez leur faire confiance. Comme j'aimerais, Constance, partager votre foi. Quel est votre sentiment, Elisabeth? Vous seule êtes mon amie à la cour et partagez tous nos secrets. Ma très chère belle-sœur, mon frère Louis est un homme bien réservé et bien mal conseillé. Souvenez-vous, il y a 10 ans, votre père, le roi d'Espagne, vous a offert à la France pour consolider nos deux pays suite à la guerre de 30 ans. Pour votre nuit de noces, la coutume royale voulait que la cour assiste à votre première nuit ensemble. Le roi se devait d'être démonstratif pour rassurer ses conseillers et surtout le cardinal. J'ai pleuré 7 jours de suite et je crois que je n'en suis toujours pas guérie. J'ai pleuré pour vous, mais aussi pour mon frère. Je sais qu'il souffre de son côté et que vos nombreuses fausses couches sont d'autant d'échecs qui vous éloignent encore plus l'un de l'autre. Mais je l'aime. Lui aussi vous aime. Il sait
c'est le cardinal qui vous a lourdement incité à voyager en Angleterre et poussé, malgré vous, dans les bras de l'homme le plus séduisant d'Europe. Je puis vous jurer que même si j'ai été flattée des délicates attentions de Buckingham, je suis restée la plus fidèle possible. C'est ce que vous êtes, ma reine, mais restez sur vos gardes. Ils approchent. Majesté, mon roi, ne fait-il pas beau pour la saison que votre grâce est attentive à la nature et aux êtres qui l'entourent? Vous verrai-je au bal? Je compte les jours qui m'en séparent, votre excellence. Aurez-vous vos ferrets? Vous savez à quel point cela est important. Je vous ferai honneur, mon roi. Bien, passez une agréable journée, madame. Alors, comment étions-nous? Parfait, Votre Altesse, parfait. J'ai hâte d'assister à ce bal. La reine vous fera honneur. Ou plutôt, elle vous fera horreur. Duc, vous savez déjà que ce n'est pas la reine de France qui vous a écrit. Oh oui, ma reine, oui, votre majesté. Je sais, j'ai été fou. Un insensé de croire que la neige s'animerait, que le marbre s'échaufferait. Mais que voulez-vous? Quand on aime, on croit facilement à l'amour. Et puis, je n'ai pas tout perdu à ce voyage, puisque je l'ai vu. Oui, et vous savez pourquoi et comment elle vous a vu. Elle vous a vu par pitié pour vous-même. Elle vous a vu parce qu'insensible à toutes ces peines, vous vous êtes obstiné à rester dans une ville où en restant vous couriez risque de la vie et lui avez fait courir risque de son honneur. Elle vous a vu pour vous dire que tout vous sépare. Les profondeurs de la mer, l'inimitié des royaumes, la sainteté des serments. Il est sacrilège de lutter contre tant de choses, my lord. Elle vous a vu enfin pour vous dire qu'il ne faut plus vous voir. Parlez, madame, parlez, reine. La douceur de sa voix couvre encore la dureté de vos paroles. Vous parlez de sacrilège, mais le sacrilège est dans la séparation des cœurs que Dieu a formé l'un pour l'autre. Vous semblez oublier qu'elle ne vous a jamais dit qu'elle vous aimait. Mais elle ne m'a jamais dit non plus qu'elle ne m'aimait point. Et vraiment, me dire de semblables paroles, ce serait de la part de votre majesté une trop grande ingratitude. Car dites-moi, où trouvera-t-elle un amour pareil au mien? Un amour qui, ni le temps, ni l'absence, ni le désespoir ne peuvent éteindre. Un amour fait d'un regard égaré, d'un ruban perdu, d'une parole échappée. Un amour qui... Il y a 3 ans, madame, que je l'ai vu pour la première fois. Et depuis 3 ans, je l'aime ainsi. Voulez-vous que je vous dise comment elle était vêtue la première fois que je la vis? Voulez-vous que je détaille chacun des ornements de sa toilette? Ah, tenez. Je la vois encore. Elle était assise sur des carreaux, à la mode d'Espagne. Elle avait une robe de satin vert, avec des brodures d'or et d'argent. Elle avait des manches pendantes et renouées sur ses beaux bras, ses bras admirables, avec de gros diamants. Elle avait une fraise fermée et un petit bonnet sur sa tête, avec une plume de héron. Quelle folie de nourrir une passion inutile avec de pareils souvenirs. Mais avec quoi voulez-vous que je vive, moi? Je n'ai que ça, des souvenirs. C'est mon bonheur, mon trésor, mon espérance. À chaque fois que je la vois, c'est un diamant de plus que je referme dans l'écrin de mon cœur. Vous semblez oublier un détail. Quel est-il? Le roi de France. Le roi de... Ah oui, cet insecte manipulé par le cardinal de Richelieu. Ce freluquet a eu l'audace de refuser mon aide par fierté et amour-propre. Selon nos espions, ses sentiments pour Anne d'Autriche dépasseraient tout entendement, lui faisant bafouer ses devoirs pour la France. Oui, bien la France va payer une guerre le refus de son roi. Si je ne peux plus la voir, eh bien madame, je veux que chaque jour elle entende parler de moi. S'il le faut, je me liguerai aux protestants de La Rochelle. Je n'ai pas l'espoir d'aller à main armée jusque Paris, je le sais bien. Mais cette guerre amènera peut-être à une paix, cette paix nécessitera un négociateur, et ce négociateur, ce sera moi. On n'osera plus me refuser alors, et je reviendrai à Paris. Je la reverrai, et je serai heureux un instant. Des milliers d'hommes, il est vrai, auront payé mon bonheur de leur vie, mais que m'apportera à moi, pourvu que je la revoie?
Dépêche-toi, le temps presse. Quel bon tour nous venons de jouer à ce pandard de bourgeois. Il l'avait bien cherché. Il l'avait bien cherché, mon cher. Quand il se réveillera, il trouvera une grosse bosse sur son petit front de péteux. Cher ami, je suis peu fier de la méthode que nous avons employée. Mais il se vantait tellement d'être le comte Votanus, préféré du cardinal, ami de la cour, Je sentais la moutarde me monter au nez. et se laisser passer qu'il se vantait de posséder, l'ouvrant toutes les portes du monde. Tout en sachant que la sécurité a été renforcée à chaque poste de contrôle et triplée au port de Calais. Il me fallait cette lettre, peu importe le prix. Mais quand j'y pense, vous faire passer pour un agent des services secrets du royaume et le fouiller comme cela, devant tous les passagers dans cette auberge, Sur le moment, l'idée m'a paru bonne. et le reconnaître comme cela, espion de Buckingham infiltré en France, alors là, bravo. Les gardes qui prenaient le repas n'y ont vu que du feu et ont bondi sur le pauvre homme. Plus il se défendait, plus il avait l'air coupable. Mais ne traînons pas. La chance ne sera pas toujours avec nous. Nos amis se dirigent vers le port, avec le gouverneur et la douane. Et grâce à ce petit manège, nous en détenons enfin la clé. André, ma bonne dame, soyez la bienvenue à l'auberge. Nous sommes seuls. Ah oui, madame, nous venons juste d'ouvrir nos portes. Pour ainsi dire, vous êtes ma première cliente. Comme cela est charmant. Et comme cela me convient. Dois-je vous préparer une chambre? Ou puis-je vous faire visiter? Quelle délicieuse idée. Je vous suis. Mais il me semble vous connaître. Êtes-vous célèbre? Dans mon domaine, je suis incontournable. Ah, je le savais. Vous vous rendez compte? Je viens juste d'ouvrir mes portes et j'accueille déjà une personne incontournable. Pour une fois, la chance est avec moi. Madame. Il ne manque plus que D'Artagnan et ses petits copains. Tiens, quand tu parles du loup, Si le petit ne trouve pas un moyen plus diplomatique, il ne restera plus que la bonne vieille méthode. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Et nous n'avons jamais eu à nous en plaindre. Il est vrai que tu as écrasé à main nue tout un régiment de soldats, voire deux. C'est pas faux. Faut dire que j'aime bien ça, moi. C'est dans ma nature. Boire comme un templier, manger comme un ogre aussi. C'est moi, j'avoue. Aramis, tu m'as donné soif et faim. Profitons-en pour prendre peut-être notre dernier repas sur cette bonne vieille terre. J'ai comme un étrange pressentiment. eh bien, Seigneur, vous prendrez un petit verre. Vous m'avez l'air d'être de bonnes personnes. C'est la maison qui régale. Si c'est la maison qui régale, nous ne voudrions pas vous manquer de respect. Bien parlé. Buvez sans vous retenir. Vous pouvez compter sur lui. Allons, Athos, rejoins-nous et trinquons. Il se passe quelque chose d'étrange. Je dois en avoir le cœur net. Qu'une mouche le pique. Buvons.
m'as laissé pour mort et tu as vendu ton âme au diable. Il me faisait une meilleure offre. Les affaires sont les affaires. Pour moi, tu es mort ce jour-là. Que l'auras-tu administré? Parle! Le contrepoison se trouve sur moi. Oh le coquin. Athos, que se passe-t-il? Et que fait-elle ici? Donne-leur une goutte de cette fiole. Peux-tu encore lui faire confiance? Si elle ment, ce sera son dernier mensonge. Le temps presse, il faut y aller. Athos, ne te rabaisse pas à son niveau. Allons-y. Nous nous reverrons, ma chère. Mais que font-ils? Nous avons pris leur place dans la file d'attente et d'un moment à l'autre, le gouverneur va nous appeler pour lui présenter nos papiers. Ils vont se douter de la supercherie et nous faire cuire comme des gambas. J'aime bien les gambas, moi. Bah ça, on est sérieux, on est cuit. Je sais pas, moi, des gambas au curry, des gambas flambées avec du pastis, des gambas au pleurote et au risotto. Adieu les amis. Ou encore grillés avec de l'ail et du citron. Monsieur le gouverneur, Sauvé. pardonnez-nous notre retard, une triste affaire. Nous avons été repris par un drôle. En réalité, c'est un espion anglais. Avec un nom peu commun, Votanus, il me semble. Un nom d'emprunt. Mais voici un laissez-passer signé de la main de Richelieu. Je n'aime pas me vanter, mais c'est un de mes amis. Et ces gens m'accompagnent pour ma mission secrète. Yes! Les oiseaux sont faits pour voler, les poissons pour nager, et les hommes pour les manger. J'ai faim! Oh, je suis malade. Oh, mon cœur va sortir par ma bouche. Oh. Monseigneur, mentez-moi s'il le faut, mais promettez-moi que nous ne rentrerons pas en bateau. Eh bien, je te le promets. Il nous faut nous rendre au château de Buckingham, et au pire, lui régler son compte. Modère ton enthousiasme, mon ami. Sa tour est gardée par 20 gardes. Ses jardins sont protégés par 10 chiens. Et il se raconte que nos têtes sont mises à prix. Autant nous dire que la moitié du pays est à notre recherche. Suivons notre plan, et tout ira bien. Allons-y! Selon mes espions, je me faisais à l'idée de vous revoir. Ça ne devait pas être encore mon heure. Ah, les Français, leur ponctualité, la politesse des rois, comme ils disent. Qu'avez-vous à me vendre? Des hommes de Louis XIII se dirigent en ce moment vers vous. Dites-moi plutôt quelque chose que j'ignore. Une femme ingère 350 grammes de rouge à lèvres dans toute sa vie. Mais enfin, Je connais les hommes qui se dirigent vers vous, spécialement un. à quel point? Nous avons été mariés. Ah, vous êtes une vraie professionnelle. J'ai beaucoup de respect pour cela. Je sais exactement ce qu'ils vont faire, car ils sont bien trop fiers et arrogants que pour être subtils et inventifs. Et puis, ce sont des soldats entraînés pour agir sans trop réfléchir. Vous êtes intrigante. Premièrement, Nous allons nager, accrochés au bateau de service qui apporte le beurre et la farine et les autres produits de la ferme à la tour. ils berneront ainsi tous les chasseurs de primes, les cherchant en surface. Nous remplacerons les marchands de viande et de volaille et nous servirons de leur charrette pour voyager jusqu'en cuisine. Ils tromperont les chiens en les rassasiant de viande et de volaille améliorée au chloroforme.
et s'inviteront dans vos murs. Nous nous déguiserons en serviteurs pour servir le thé à ce très cher duc. Monseigneur, vous serez à portée de leur couteau. Et c'est là que je les attendrai. Leurs dépouilles distrairont nos oiseaux dans les champs qui entourent ma tour. Quelle bonne surprise! Vous devez être le fameux cadet d'Artagnan. Vous êtes bien informé, on ne peut vous contredire. Vos camarades vont vous rejoindre. Oh, vous savez, j'ai fort peu d'amis. Vous en aurez encore moins dans un instant. Que l'on m'apporte mon dessert. Milady, vous ici? Oh my god! On est chez vous. Restez tranquille, le duc ne s'est pas encore prononcé sur votre cas. Il me semblerait, milady, que vos prédictions sur votre mari sont avérées fausses. Alors, le petit garçon est venu rendre visite à tonton Buckingham et Marville. Je ne dirais pas ça. Que diriez-vous d'autre? Que dans 3 jours, j'assisterai à un bal spectaculaire et mémorable. Ah, je rêve aussi de voir la tête du pantin français lorsque ma reine fera son entrée dans l'allée centrale. Les musiciens dans la cour se donnent à cœur joie pour accueillir leur souveraine. Plus de 900 invités venus des 4 coins du monde, en et d'honneur, face inclinée vers le sol, le regard fixé vers le cou de la reine. Et Louis XIII, accompagné de son cardinal et de ses conseillers, désespéré, fragile et inquiet. Derrière le rideau, Anne fera son entrée. Le cou blanc comme la neige, la peau si parfaite, parfaite et sans effet. La France sera humiliée. Le roi connaîtra l'étendue des sentiments du duc pour Anne d'Autriche, et ils entreront en guerre. Quelle folie! Allons, mon Bucky, sois raisonnable. Mais tata, j'ai pas envie d'être raisonnable. Georges Méliès, mais c'est d'un temps! Il s'appelle Georges, sans déconner. Silence! Quand vous voulez. Georges! Monseigneur, voici les mousquetaires. Ils se cachaient dans les cuisines. Tout est bien qui finit bien. Alors, c'est qui le duc de Buc? C'est Georges. Mais ce ne sont pas les mousquetaires! Je ne comprends pas. Mes amis, en ce moment même, se dirigent vers le port avec vos ferrets. Tout ce petit jeu n'était qu'une diversion. Ils arrivent encore à me surprendre. Si vous le permettez, nous allons prendre congé. Par là. Attrapez-moi ces mousquetaires! Attrapez mousquetaires, mais attrapez-moi ces mousquetaires, enfin! Voyez, Votre Altesse, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Disparaissez. Alors, le petit garçon est devenu un homme? Vous avez fait ralus. Venez nous rejoindre demain. Nous avons fort besoin d'un nouveau mousquetaire. Ce sera un honneur, Votre Majesté.